Jésus nous rappelle une vérité essentielle que nous trouvons dès les premières pages de la Genèse, à savoir que Dieu nous confie le monde, il nous confie notre vie. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. 1. Le Seigneur me confie des talents, donc il me fait confiance. Alors ça, c'est génial. Le Seigneur me fait confiance. J'insiste parce que je suis persuadé que sur les 3, 4, 500 en ligne aujourd'hui qui m'écoutent, il y a un pourcentage, on pourrait faire un sondage, qui si honnêtement on leur pose la question « Est-ce que tu crois vraiment que Dieu te fait absolument confiance ?» Je suis sûr qu'il y en a qui vont répondre non. Ou beaucoup vont répondre « Bof, peut-être, je ne sais pas, je suis indigne, je suis pécheur, pourquoi je l'ai trahi ?» Pourquoi il te fait confiance? Il te fait confiance parce qu'il t'aime. Vous voyez, nous, quand on est déçu par quelqu'un, on perd la confiance. Et ça, c'est difficile à récupérer. Dieu qui est parfaitement amour, parce qu'il est parfaitement amour total, même si on le blesse, et Dieu sait si on blesse sa confiance, il ne perd pas la confiance envers nous. 2, il nous confie des talents. Mais alors, il prend une image très matérielle, qui nous rejoint dans notre vie la plus matérielle, pour nous dire que cette question-là, ce qu'il est en train de nous dire, eh bien, c'est pour notre vie. C'est pas simplement pour l'Église, quand on vient à l'Église, ou notre vie spirituelle. C'est pour toute notre vie. Il me confie ma vie concrète. Ça s'incarne dans toutes les dimensions de ma vie professionnelle, familiale. Aujourd'hui, on pense particulièrement à la charité envers les plus pauvres, le partage, etc., l'écologie humaine, l'écologie de la planète, tout, à tous les niveaux. C'est très concret. Donc, très concret. Troisièmement, il me confie des talents selon mes capacités. Ça, c'est refuser de croire qu'on a des talents, pour moi, c'est un péché. Parce que quelque part, c'est dire au bon Dieu, t'es pas capable. Avec moi, tu n'es pas capable. Avec mon voisin, alors là, il y a la jalousie, la comparaison. Enfin, non, t'inquiète pas. Il te donnera ce qu'il faut pour ta part de mission. Quatrièmement, et ça c'est le cœur de la parabole aussi, il me confie les talents pour que je les fasse fructifier. Notez que ça semble une évidence. Ils ont spontanément fait fructifier les talents, alors que le maître ne l'a même pas demandé. Et d'ailleurs, le dernier, il aurait pu dire, mais tu nous as rien demandé. Tu nous as donné les talents. Et il attend de moi que je m'implique, c'est-à-dire que je sois responsable, que je réponde de ma vie. Je ne suis pas une marionnette à fil, je ne suis pas un robot, je ne suis pas télécommandé par le Seigneur. Il me traite vraiment en collaborateur. Et puis un cinquième point, et j'ai fini, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, c'est pour vous donner envie d'aller creuser. C'est pas parce qu'il me semble avoir peu reçu. Car je crois que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On a l'impression qu'on n'a pas beaucoup reçu. Et en plus on avance dans la vie, on a l'impression qu'on a perdu ce qu'on a reçu. Par exemple, j'ai l'impression d'avoir peu reçu, d'avoir peu de dons, donc à quoi ça sert? Et puis je fais ma vie. Et là c'est triste, c'est triste. Un seul talent de Dieu, un seul don de Dieu peut faire des miracles quand il est mis au service du royaume de Dieu. Et il y a un critère absolu, c'est la charité, c'est l'amour. C'est ce que tu vas cliquer et écrire, blesse ton frère, retiens-toi. Éteins ton ordinateur, éteins ton portable. Parce que là, tu fais du mal. Et t'en es responsable. Parce que ça se démultiplie. Et ça peut troubler les cœurs. Quelqu'un qui était bien en paix, ça y est, tu vas le troubler. Donc là, je me parle à moi, hein, parce que moi aussi j'ai fait des gaffes parfois à ce niveau-là. Donc les amis, je ne m'énerve pas, hein, je suis très gentil. Hein, c'est ma façon de parler, hein, je vous aime. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais là, vous voyez, c'est très concret. Les talents, eh bien, on a des moyens aujourd'hui pour aussi utiliser les talents, je pense notamment aux réseaux sociaux, qui nous permettent aussi d'être en ce moment en communion. Donc, vous voyez, c'est magnifique quand c'est bien utilisé. Demandons la lumière du Saint-Esprit, et surtout vous savez, j'allais même dire, il n'y a même pas besoin du Saint-Esprit. Je vais vous choquer, mais un peu de bon sens. Voilà. Bon sens, réflexion, parce que maintenant, on clique avant même de réfléchir. Donc, avant de cliquer, réfléchis. Et dis-toi, est-ce que ça va aider à l'avancée du royaume de Dieu, où nous devons tous être unis, chacun avec ses talents, chacun avec sa sensibilité, mais tous unis pour que Jésus soit toujours plus connu et aimé, et que beaucoup trouvent la joie de le connaître. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.